avec des artisans qui fabriquent des meubles un peu comme autrefois. On ne peut que saluer leur savoir-faire à Liffol-le-Grand, Guillaume Gruber et Vincent Rucli. À l'ouest des Vosges, les forêts centenaires offrent à Liffol-le-Grand sa raison d'être. La capitale du siège français compte encore une poignée de manufactures comme Henriot et compagnie. On y façonne le bois. Les gestes sont les mêmes depuis le 19e siècle. Je finis une rainure. Ça va permettre au tapissier de mettre en place la garniture du fauteuil. On essaye d'accorder quand même une importance au détail et à la qualité. À la machine, oui, c'est impossible. On est obligé d'avoir forcément un travail à la main. Et voilà, c'est aussi ce qui fait notre métier. On a un savoir-faire. Pour les motifs les plus fins, les sièges passent entre les mains des sculpteurs, une excellence qui se transmet au sein de l'entreprise. Ton modèle, tu dois l'avoir dans la tête. Thierry, meilleur ouvrier de France, vient de partir à la retraite, l'esprit tranquille. Il a enseigné tout ce qu'il savait à son apprenti. Au bout de 43 ans de métier, on est fiers de faire la passation. Il y a quand même des métiers qui disparaissent. En sculpture, on est heureux de voir des jeunes qui sont passionnés. C'est un métier qui est éternel, quoi. On ne le réinvente pas. Au début, on a juste un simple bout de bois et à la fin, on a une œuvre, quoi. Des objets d'exception, protégés par une indication géographique depuis 4 ans. Même aidés par les machines, ce sont les gestes des hommes qui donnent leur raffinement au siège de Liffol. Dans les greniers de l'entreprise familiale, chaque création est archivée. Ce sont les modèles de l'Opéra de Paris que nous conservons. Ça, c'est un plan de siège, 1890, quelque chose comme ça. Hein. Des milliers de modèles historiques, source d'inspiration pour les futures créations. Et ça nous permet de définir chaque pièce du mobilier. Donc, à chaque fois, on a le pied de l'arrière, le fronton. Ça permet d'avoir la pièce à l'échalon et de pouvoir la reproduire. Développé dès 1860, le siège de Liffol faisait vivre plus de 12 000 personnes dans les meilleures années. Les usines se sont implantées au pied de la matière première, des hêtres blancs aux propriétés idéales. C'est notre bois de prédilection. Alors, tout d'abord parce qu'il est souple et il est résistant. Et surtout, il est très très blanc. Comme le bois est blanc, on peut les teinter de la couleur que l'on souhaite. Et c'est pour ça que mon arrière-arrière-grand-père s'est installé là, parce que les forêts étaient là. Pour sublimer la finesse du bois, certains clients demandent qu'il soit recouvert de feuilles d'or. Tout est fait main, tout est fait main. Là, c'est vraiment une étape qui est très, très précieuse. Les tapissiers ont aussi à disposition des centaines de références de tissus, parmi les plus délicats. Alors ça, c'est une tapisserie tissée main de style Louis XV. Donc ici, on a le dossier, l'assise et les 2 manchettes. Toutes ces matières différentes, c'est un vrai trésor. Il faut jusqu'à 23 étapes de production pour créer ces sièges. Dans cet atelier, on leur donne leur aspect final. Tout se fait à main levée, tout est manuel. C'est de l'art, tout est fait sur mesure, c'est reconnu dans le monde entier. Une fierté pour les salariés, le siège de Liffol fait souvent partie de leur histoire familiale. C'est vraiment quelque chose qui s'est transmis de génération en génération entre mes grands-parents, ensuite mon père, mes oncles et puis maintenant moi qui continue. C'est aussi tout le patrimoine du village. À Liffol-le-Grand, il ne reste que quelques centaines d'ouvriers pour défendre la capitale du siège français. Ils exportent la majeure partie de leur production. Les usines se visitent, un autre moyen pour garder vivant ce savoir-faire unique.